La ruralité avec en arrière-plan des logements sociaux de type urbain, un contraste à l'image de la Guadeloupe. Le calme apparent de ce quartier en pleine rénovation est un trompe-l'œil, pour ne pas dire un cache-misère. Nous sommes dans la commune d'Abim, dans un département d'outre-mer situé à plus de 6000 km de la France métropolitaine. Depuis 20 ans, le quartier de Boissard tente de faire peau neuve. Une rénovation lente et laborieuse qui n'empêche pas les bandes de jeunes de garder une mainmise totale sur le quartier. Très vite, notre équipe de tournage est repérée. Un des maîtres des lieux nous intime l'ordre de cesser de filmer. Ouais, c'est pas ça. Ah. Calme, éteins ça. Quelques ruelles plus loin, au cœur du bidonville de Boissard, des familles vivent sous la tôle. Les Contarets acceptent de nous parler. Huguette et ses 4 enfants habitent une baraque insalubre. Elle attend depuis des années son relogement, les pieds dans l'eau, les jours d'orage. Ça fait 5 ans que je suis là et j'étais ailleurs avant ça et puis j'avais déjà fait la demande. Donc j'ai toujours pas de réponse. Et puis là, quand il pleut, l'eau rentre dans toute la maison, quoi. La maison elle est complètement inondée. Il n'y a pas de priorité qui tienne, hein. Les places sont réservées, puis voilà. Dès que le visiteur s'éloigne des points touristiques, l'insalubrité des logements saute aux yeux. Les gens du quartier se demandent où sont passés les dizaines de millions d'euros investis par l'État et pourquoi, après des décennies de rénovation, le problème des logements sociaux n'est toujours pas résolu. Le président de l'association Comité de Boissard pointe du doigt les responsables locaux. Il dénonce une corruption généralisée, non seulement dans l'attribution des logements sociaux, mais aussi dans divers secteurs de l'économie. Il y a l'État qui ne sait pas, qui ne vérifie pas au niveau des collectivités, au niveau des mairies, au niveau des régions, l'argent qu'ils distribuent pour ces collectivités-là. Donc il y a du n'importe quoi qui se fait. Il y a des dessous de table qui sont distribués à certains entrepreneurs. La Guadeloupe est la région de l'Union européenne qui connaît le plus fort taux de chômage chez les jeunes, 56%. Le comité de Boissard lutte contre l'illettrisme et aide les demandeurs d'emploi dans leur démarche. Christian Vincent, qui est par ailleurs un spécialiste de la lutte contre la toxicomanie, dresse un tableau sombre de la Guadeloupe d'aujourd'hui. Ici en Guadeloupe, qu'est-ce qu'il y a pour la jeunesse? La drogue, le braquage, le vol, la prostitution, quel que soit au niveau des hommes, qu'est-ce que soit au niveau des femmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ça? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va continuer vers une population de la Guadeloupe assistée? La grève de 44 jours et les émeutes du début de l'année ont laissé des stigmates dans l'archipel. Un mort, des commerces brûlés, des faillites et un chômage en hausse. Cap sur le nord. Ici, d'immenses champs de canne à sucre s'étalent à perte de vue. Comment favoriser la production locale? Comment mieux s'implanter sur les marchés régionaux, voire internationaux? Comment créer des emplois? Les États généraux de l'outre-mer, un processus de consultation lancé par le président français, sont censés apporter des réponses concrètes à ces questions d'ici l'automne. Canaçao est une jeune entreprise qui fabrique toute une gamme de boissons énergisantes à base de jus de canne microfiltré. Ses fondateurs voient les choses en grand. Notre rêve, c'est de conquérir le monde où le marché est important, plus d'une centaine de millions de litres par an. Et nous souhaitons imposer notre technologie sur cette production de jus. Ce qui est fondamental pour nous, c'est que nous avons une technique unique. Nous sommes les premiers réellement à avoir réussi à mettre au point cette technique qui nous permet de faire du jus de canne longue conservation, donc de faire voyager le jus de canne. C'est vraiment une première mondiale. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que nous avons réussi à intégrer les planteurs là-dedans. Nous avons une charte de qualité qu'ils ont signée avec nous. Et avec ces planteurs que nous avons, eh bien, ils participent à l'aventure. Et c'est un fait unique. Nous en sommes très contents. Un
Un brevet, une technique, un produit 100% guadeloupéen à fort potentiel d'expansion. Les États-Unis et le Brésil ont déjà manifesté leur intérêt et Canaçao vise aussi les juteux marchés d'Europe et d'Asie. L'entreprise a démarré avec 2 salariés, elle en emploie aujourd'hui 16. Si tout va bien d'ici 2 ans, 50 de plus seront embauchés. Pour sortir de l'impasse économique et sociale, la Guadeloupe doit aussi donner la priorité à la formation professionnelle. À la rentrée, ce département d'outre-mer ouvrira un lycée professionnel ultramoderne. Construit avec l'aide financière de l'Union européenne, le lycée de Port-Louis accueillera près de 1300 élèves, un véritable propulseur économique pour le nord de l'île. L'intérêt de cet établissement, c'est de redynamiser le nord de l'île. Cet établissement va permettre de créer de l'activité économique tout autour, notamment en matière d'hébergement, en matière de restauration et aussi de développement de certaines entreprises. D'ici 2025, la Guadeloupe entend devenir autonome en matière énergétique à 50%. Le nouveau lycée sera lui-même doté d'équipements de pointe dans la droite ligne de cette stratégie. Donc ce projet est innovant dans la mesure où on a essayé d'en faire un lycée qui allait consommer autant d'énergie qu'il allait en produire, ou plutôt qui allait produire autant d'énergie qu'il allait en consommer. Direction à présent les cultures maraîchères et les plantations de bananes au pied du volcan de la Soufrière. C'est là que se trouve l'autre grand chantier cofinancé par l'Union européenne, le barrage de Dumanoir. Le budget attribué à ce chantier vient d'être dépassé d'un tiers. Le responsable du projet auprès du Conseil général de Guadeloupe nous explique pourquoi. Nous sommes sur ce barrage dans un contexte géologique et sismique très particulier puisqu'on est au pied d'un volcan qui est encore actif. Et nous avons donc choisi de mettre en œuvre une double étanchéité constituée de 2 couches de membrane plastique, ce qui constitue quasiment une première mondiale. Construire des barrages solides n'en reste pas moins plus simple que de lever les blocages sociaux. Actuellement, les consultations des États généraux d'outre-mer piétinent et la grande question, celle d'un véritable projet d'avenir pour cette région marquée par le colonialisme, reste pour l'instant sans réponse.